vient de grimper dans la partie serre qui accueille les végétaux de l'Aérofloral 2. C'est l'engin volant aéroporté qui fait partie de l'expédition végétale et qui voyage dans le monde entier grâce à l'énergie électrique libérée par les plantes. En fait, on charge des batteries à partir de l'énergie électrique qui circule dans les végétaux. On a atterri cette nuit à 2h16, place des Prêcheurs, en plein centre-ville d'Aix-en-Provence. Un atterrissage assez délicat, notamment à cause des mouvements des masses d'air qui se déplaçaient. On a un peu tapé en arrivant, donc ça a un peu endommagé l'unité centrale, mais rien de grave, là c'est déjà réparé. Et on installe notre laboratoire pour étudier justement ce phénomène de ce qu'on appelle le phytovoltaïsme. Si on se tourne un petit peu, vous voyez, on a notre Tatero, qui est le centre de production de pétane G3, qui est le gaz. Et puis on a nos serres climatiques, tout le laboratoire qui nous permet de faire nos expériences, et des collections végétales réparties sur lesquelles on fait nos recherches. Donc le site est bien occupé par des machines à caresser les plantes, des machines à tester les plantes sous différents climats, des machines pour créer une apesanteur, des centrifugeuses, parce qu'on habitue les plantes pour un jour les envoyer dans l'espace. On écoute les plantes aussi avec l'écoute plante. On est 15 chercheurs à bord. Alors on a des phytomusicologues, phytosociologues, phyto-osmologues, ça c'est très intéressant, c'est les odeurs et le pouvoir des plantes. Tout l'équipage est là pour étudier la flore provençale, les plantes qui demain pourront fournir de l'énergie électrique pour des besoins domestiques ou des besoins industriels. Alors on étudie le platane, on étudie les plantes aromatiques et ce qui nous intéresse à Aix-en-Provence et dans la région méditerranéenne, c'est que ces plantes résistent bien au stress hydrique. Elles peuvent rester longtemps sans être arrosées et continuer à survivre à des températures assez élevées. Et on se rend bien compte que la température monte au niveau de la planète et qu'il faut se préparer demain à avoir moins d'eau et des plantes plus résistantes, et notamment si on leur demande de produire de l'énergie électrique. On a un peu envahi la place avec des végétaux, on s'en excuse d'ailleurs auprès des habitants d'Aix-en-Provence, mais pour pouvoir mener à bien nos expériences, ça demande d'installer un laboratoire assez conséquent. Comme on est dans un lieu très passant, les gens s'arrêtent, nous posent des questions et c'est assez sympathique de partager le fruit de nos recherches avec les citoyens d'Aixois. On a été bien aidés par la mairie, la Biennale des Arts qui nous a accueillis en termes de logistique. On est très contents d'être à Aix et venez quand même pas trop nombreux parce que ça va devenir compliqué pour nos expériences.